J'ai le plaisir de continuer cette émission avec mes trois invités autour du sujet de l'IA et sa place dans le secteur de la justice. Jules Touzet, vous êtes CEO de Haïku. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que cette solution après. Merav Griguer, vous êtes avocat associé chez Franklin. Et Philippe Métou, vous êtes directeur juridique, directeur de la compliance au sein du groupe SNCF. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec moi. Jules Touzet, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer la solution Haïku et nous dire aussi quelle est votre vision de l'évolution de la place de l'IA dans le secteur? Est-ce que c'est en train de révolutionner le domaine de la justice? Est-ce que ça l'a déjà révolutionné? Quelle est votre vision? Alors déjà bonsoir et merci beaucoup. Donc je m'appelle Jules Touzet, je suis effectivement CEO et cofondateur d'Aiku. Aiku, c'est une solution d'intelligence artificielle à destination des cabinets d'avocats, directions juridiques et plus largement des professions réglementées. Et notre métier, c'est de mettre à disposition des systèmes d'IA qui sont déployés sur la donnée interne de nos clients afin de leur permettre d'avoir une interface en langage naturel constante avec leur base de données, mais également de leur fournir des capacités d'analyse poussées et des capacités de production documentaire. Voilà, très simplement. Et sur la seconde question, vaste sujet, mais si je peux répondre très simplement, je pense qu'elle est en train de révolutionner, elle n'a pas encore révolutionné. Et quand on parle du secteur juridique, du secteur de la justice, c'est extrêmement large. Oui. Donc, est-ce qu'on parle du coup des avocats? Est-ce qu'on parle des notaires? Est-ce qu'on parle des huissiers, etc. Ou est-ce qu'on parle de la justice en tant que telle avec donc les magistrats, la magistrature et les juridictions? Je pense que, en tout cas dans le privé, on va dire, c'est en train effectivement petit à petit d'être adopté. Mais c'est un work in progress, on va dire. Et dans le secteur de la justice, au sens magistrature, ministère de la Justice, on en est très loin pour l'instant. Merav Griguer, en tant qu'avocat, quels outils vous utilisez? Est-ce que vous en utilisez déjà? Et comment est-ce que ça évolue au sein du secteur des avocats? J'ai un peu envie de vous dire que compte tenu de la réglementation en la matière et de la définition juridique de l'IA, je crois qu'on utilise tous de l'IA sans le savoir. Donc, bien évidemment, l'IA générative fait partie des solutions qu'on utilise avec beaucoup de prudence, des développements en interne, des outils extrêmement sécurisés. Mais je le répète, la prudence avant tout, en raison des biais, en raison de la confidentialité. C'est un apprentissage, c'est une véritable formation au quotidien, mais le secteur des avocats est prêt à utiliser de manière sereine et prudente ces outils. Justement, est-ce qu'il y aurait des zones avec enfin, des aspects où vraiment vous avez un véritable besoin de performance, peut-être d'aller plus vite, ou alors des tâches qui sont répétitives sur lesquelles l'IA serait vraiment un atout? Alors, tout ce qui est micro-tâches, bien évidemment, c'est précieux. Donc, on réfléchit à l'utilisation de l'IA pour toutes les micro-tâches d'un cabinet d'avocats. Dans la partie qui concerne davantage le contentieux, par exemple, ou l'analyse juridique pour délivrer un conseil, c'est un accélérateur, c'est un outil qui permet d'élargir tout le champ, tout le périmètre des informations qui sont en notre possession, qui délivre une première analyse, mais qui, selon moi, ne remplacera pas l'homme et la femme, hein, bien évidemment, l'avocat dans sa globalité, dans sa vision stratégique et la subjectivité qui relève aussi de l'intelligence humaine. Philippe Métou, est-ce que vous avez implémenté l'IA dans votre direction? Est-ce que vous avez quelques bonnes pratiques pour embarquer vos équipes vers l'utilisation de ces nouveaux outils? Oui, alors depuis le début du mois de janvier, nous avons un outil propre au groupe SNCF qui a été spécifiquement adapté pour les équipes juridiques avec un certain nombre de cas d'usage. Et donc, nous l'utilisons de manière assez régulière et nous l'espérons d'ailleurs l'utiliser de plus en plus au service des dossiers que nous avons à traiter. Et je dois dire que globalement, la greffe a plutôt bien pris. Hmm. La seule inconnue encore à ce jour, me semble-t-il, c'est de savoir prompter dans de très bonnes conditions, parce que je crois que c'est une compétence qu'il faut acquérir, qu'on n'a pas comme ça d'emblée, et il faut l'acquérir pour justement obtenir le meilleur résultat possible. Selon vous, Jules Touzet, quels seraient les besoins à venir? Comment vous pouvez faire pour essayer de devancer un petit peu les besoins de toutes ces professions que vous allez accompagner? Je pense que le terme devancer, là, il n'est pas tout à fait bien choisi. Il s'agit d'abord de comprendre. D'accord. C'est-à-dire quels sont les besoins de ces professions, quels sont les cas d'usage sur lesquels on va pouvoir déployer de l'automatisation,
et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir acquérir la confiance des utilisateurs sur ces cas d'usage. Et acquérir la confiance, ça ne veut pas dire forcément des nouvelles fonctionnalités toujours plus puissantes, ça veut dire prendre des fonctions simples et les rendre extrêmement efficaces. Donc c'est surtout, je pense, en faisant ça qu'on va réussir à déployer. Prendre des fonctions simples, les micros, tu l'as dit tout à l'heure, les micro-tâches, je pense, alors c'est bête, hein, renommer les pièces dans un contentieux, faire des chronologies automatisées et faire un rappel des faits, c'est quelque chose, par exemple, qui est une tâche relativement simple, entre guillemets, bien évidemment, parce qu'un rappel des faits, ça peut être complexe, mais c'est quelque chose que l'IA va pouvoir automatiser, par exemple, faire des bordereaux de pièces automatiques, etc., faire des résumés, de la synthèse à certains degrés de complexité, écrire du mail. C'est l'identification des tâches simples sur lesquelles, en fait, finalement, l'humain apporte relativement peu de valeur ajoutée. Parce que tu sais pas comment je fais, moi, le rappel des faits. Non, ça c'est sûr. Et je ne prétends pas savoir. Eh bien, on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était notre 25e édition du Sommet du Droit.